Bienvenue à vous dans l'émission Instant Santé. Aujourd'hui, on parle des rhinites allergiques, une affection caractérisée par des éternuements à répétition. Pour mieux comprendre les rhinites allergiques, nous sommes avec le médecin ORL Josias Sorrentor, juste après ceci. Alors docteur, les rhinites allergiques, c'est quoi? Donc la rhinite allergique, déjà vous avez deux mots dedans, vous avez le mot rhinite et vous avez allergique. La rhinite, c'est déjà une infection ou une inflammation des cavités nasales. Et l'allergie, c'est une susceptibilité. Je dis souvent que l'allergie, c'est votre corps qui réagit anormalement à des choses normales. Donc ce à quoi nous tous on est exposés, et qu'on n'a aucune réaction, l'allergique, lui, va réagir de façon exagérée. Donc la rhinite allergique, donc c'est une inflammation des cavités rhino-sinusiennes qui est liée à une hyperstimulation du corps par certains polluants, par certaines choses normales. Donc par exemple, il y a certains, lorsqu'ils sont exposés à certaines poussières, lorsqu'ils sont exposés à certaines odeurs fortes, lorsqu'ils sont exposés à d'autres types d'allergènes, ça va déclencher une réaction exagérée au niveau rhino-sinusien. Et c'est en ce moment qu'on parle de rhinite allergique. Quels sont les signes pour reconnaître un patient qui fait une rhinite allergique? Le symptôme le plus courant, très souvent, c'est les éternuements. Mais ça commence très souvent par un prurite, une irritation au niveau du nez. Et parfois, les mêmes symptômes peuvent se retrouver sur d'autres organes qui sont autour du nez, les yeux, parfois les oreilles, la gorge qui gratte. Et la personne, vous avez parfois quelqu'un qui est tout le temps à côté de vous, qui fait tout le temps un bruit pour essayer de se gratter la gorge. S'il pouvait même trouver une tige pour aller gratter à l'intérieur de l'oreille ou à l'intérieur, il l'aurait fait. Donc comme vous voyez là, ici, vous voyez donc le nez et les cavités sinusiennes. Et autour du nez, vous voyez, on a les yeux. Et la muqueuse qui tapit le nez, c'est le même type de muqueuse qui tapit les yeux. Et c'est ce même type de muqueuse qui descend jusqu'au niveau des bronches. Et c'est cette muqueuse-là qui est anormalement sensible. Et donc, lorsque les symptômes commencent au niveau du nez, ça peut aller jusqu'au niveau des yeux, ça peut aller vers la gorge, et parfois chez certaines personnes, ça peut s'associer même à un asthme. Parce que l'asthme aussi, c'est aussi une forme d'allergie. Quel est le traitement pour soulager ou pour soigner une rhinite allergique? La première chose déjà, pour les rhinites allergiques simples, premier traitement, c'est de réussir à éviter l'allergène, ce qui provoque. Donc, dans beaucoup de cas, dans notre milieu ici, les principaux allergènes qui provoquent les rhinites allergiques, c'est d'abord les moisissures, puisque nous sommes en milieu tropical humide. Et les moisissures se développent chez nous, à la maison, et les moisissures sont partout. Ensuite, c'est les acariens. Les acariens, c'est de petits insectes qui vivent, c'est microscopique, mais qui vivent dans les draps de lit, dans le matelas, dans les oreillers. Nous avons ensuite les allergies qui peuvent être des allergies alimentaires. Les gens parlent beaucoup plus de ça. Mais normalement, les allergies alimentaires sur le plan de la rhinite allergique passent beaucoup plus en 3e ou 4e position. Et là, quand il y a les allergies alimentaires, le malade est souvent lui-même son docteur. Souvent, j'aime pas toujours faire toute une liste aux gens parce qu'on n'est pas tous allergiques aux mêmes choses. Mais lorsque malgré avoir fait toutes les mesures d'éviction possibles, on n'y arrive pas, le traitement des rhinites allergiques passe par l'utilisation des médicaments qu'on appelle des antihistaminiques, qui sont des médicaments en fait qui empêchent la réaction allergique de ce produit, qui s'utilise beaucoup plus en préventif ou bien dès le début des symptômes. On peut être amené à même ajouter des antibiotiques parce que parfois ça s'infecte. Ensuite, l'autre traitement, c'est les soins du nez. J'ai mis là quelques dispositifs qu'on utilise pour faire le lavage du nez. C'est des dispositifs tout simples. Ceci, on peut mettre de l'eau de robinet, de préférence de l'eau tiède. On ajoute un sel et avec ça, on peut laver le nez. Ce dispositif aussi, bon, ceci c'est un peu plus compliqué, mais c'est à peu près le même principe. On ouvre, on met de l'eau, on ferme
On ajoute aussi un sel et ensuite on fait comme ça permet de laver le nez. Et le lavage du nez permet d'empêcher la surinfection, de diminuer la sensibilité de la muqueuse nasale. Voilà un peu quelques traitements habituels, mais le traitement dépend dans une grande mesure de la sévérité des symptômes, de la périodicité des symptômes. Il y a des gens qui font des rhinites allergiques de façon intermittente. Il y a des gens qui font des rhinites allergiques tout le temps. Et parfois, il y a des gens, quand ils commencent, c'est très très prononcé et ça se surinfecte très vite. Quelques conseils pour éviter de faire des rhinites allergiques. Le principal conseil, donc déjà, quand on est allergique, un allergique doit apprendre à se connaître. Et je dis toujours aux patients, c'est une maladie qui vous oblige à avoir une grande hygiène. Donc, le maître symptôme déjà, c'est l'hygiène de son environnement. Ensuite, les allergiques sont très très sensibles à tout ce qui est odeur forte. Il y a des parfums qui entretiennent énormément des allergies, et que ce soit des parfums qu'on utilise directement ou bien même des savons parfumés, tous les types de parfums d'odeur forte peuvent entretenir les rhinites allergiques. Chez certaines personnes, lorsqu'on doit faire, par exemple, on doit nettoyer du maïs, ou bien lorsqu'on est en train d'écraser des épices à côté d'eux, ça peut déclencher leur crise allergique. Dans la mesure du possible, il faut éviter tous ces environnements, avoir un environnement aéré, le plus aéré possible. Ça, c'est le maître symptôme. Et ensuite, lorsqu'on sait déjà qu'on fait une rhinite allergique, c'est très important d'avoir une bonne hygiène de ces fosses nasales. Ça permet d'éviter la surinfection. Et enfin, parfois les allergiques doivent avoir leurs antihistaminiques à côté pour que dès que les symptômes commencent, ils puissent prendre leurs médicaments. Merci beaucoup, docteur. Chers téléspectateurs, retenons qu'il faut une bonne hygiène de son environnement pour venir à bout des rhinites allergiques. Ce sera tout pour ce rendez-vous. À la prochaine pour un autre numéro de votre émission Instant Santé.